Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer 5 outils que vous pouvez utiliser pour créer votre application de A à Z sans taper une seule ligne de code. Vous pouvez créer des applications complètes avec des fonctionnalités telles que la création et la gestion des comptes utilisateurs, les abonnements payants et bref, enfin toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer. Donc, je vais vous présenter ces 5 outils-là et après vous pourrez faire votre choix. Mais tout juste pour commencer, je vais vous montrer quelques applications qui ont été développées à partir avec ces outils-là. Donc, par exemple, sur la plateforme Lovable, on peut trouver une application qui a déjà été mise en prod, qui est utilisée et qui a des options d'abonnement. Donc, vous avez par exemple des applications comme ça qui ont été développées complètement avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc, je crois que vous avez dû entendre parler aussi du vibe coding qui consiste à développer des applications avec l'intelligence artificielle juste en lui donnant des instructions et l'intelligence artificielle s'exécute. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer surtout sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, j'essaie de publier du contenu à valeur vraiment à forte valeur ajoutée et sur la chaîne régulièrement. Et n'oubliez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà utilisé, les difficultés que vous avez et aussi éventuellement votre outil préféré. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer par cet outil qui est Lovable. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus pour expliquer un peu comment ça marche. Donc, Lovable, c'est simplement un outil de vibe coding, si on peut dire, qui vous permet de développer une application complète avec que ce soit avec du back-end, du front, une base de données derrière, complètement toutes les fonctionnalités que vous souhaitez, juste en lui donnant des instructions. Donc, Lovable, je l'ai déjà utilisé à plusieurs fois. Donc, il suffit de décrire ici ce que vous voulez et puis il va s'exécuter. Il faut le voir comme un ingénieur full stack qui est pratiquement sur main, qui peut faire tout ce que vous souhaitez. Donc, en termes d'utilisation, Lovable est très populaire et on a de très bons retours dessus. Moi, que je l'ai utilisé et je peux vous dire que bon, voilà, il y a de très très bons retours dessus. J'ai préparé un petit prompt qu'on peut lancer, mais ça va quand même prendre du temps et on pourra voir d'autres outils après et comparer. Donc, il suffit juste de décrire comme je l'ai fait là. Bon, là, le prompt est un peu long, mais je vous expliquerai peut-être sur une vidéo comment vous pouvez être aussi précis pour que Lovable comprenne vraiment ce que vous souhaitez. Donc, vous tapez juste ce que vous voulez ici et puis il va s'exécuter. Il est en train de générer il a commencé à générer du code qu'on peut voir. Donc là, vous voyez, il génère tout le code. Moi, je ne fais rien. Bon, je peux prendre un petit café en attendant qu'il finisse son travail. En attendant qu'il finisse, on va voir une autre application qui est Bolt, que j'ai aussi utilisée, qui est très bien, euh, très perfectionnée au niveau de design. Mais le seul problème que j'ai avec Bolt, c'est au niveau de la facturation. À savoir que Lovable, il vous donne 5 crédits, 5 messages chaque jour. Bolt, lui, il va vous donner des tokens. Il va vous donner à peu près 150, et là c'est 150 000 tokens. Bon, ça vous permet de tester, mais vous ne pouvez pas faire grand chose avec. En termes de fonctionnalité, c'est pratiquement les mêmes fonctionnalités et la grosse différence va se situer au niveau de la facturation et aussi au niveau de la qualité du rendu, le résultat obtenu. Donc, je vous invite à tester. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez 150 tokens pour tester chaque jour et voir si ça correspond à ce que vous cherchez. La troisième application, c'est SoftGen, qui est aussi dans la même catégorie. Il suffit juste de taper ce que vous voulez, de valider, et lui, il va faire l'analyse et vous générer tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Bon, j'étais connecté là, il m'a déconnecté. Je vais juste revalider vite fait. Donc là, je suis connecté. Je vais créer un nouveau projet. Euh, je vais juste dire vidéo et puis on va aller sur du full stack. Bon, il va faire une base de données. Bon, allons sur du front. Nous génère d'abord le front.
Il me dit j'ai atteint la limite du projet. Donc on va aller sur un projet qui existe. Il y a ce projet-là. Ah oui, on a droit à 3 projets. Donc je vais prendre ce projet-là et puis je vais ajouter une nouvelle tâche qui est là. Ok, il est en train d'exécuter, autant pour moi. Comme j'avais mis le code, du coup, il est en train de me générer l'application. Comme vous pouvez voir, lui aussi, il est en train de générer du code. On va le laisser faire son petit bout de chemin et on revient. Et la quatrième application, ça va être tempo.new. Comme vous voyez, le design est généralement un peu pareil. Vous avez juste une zone où vous pouvez taper votre code et puis lancer la génération. Mais avant ça, il faut se connecter. Donc, je vais procéder de la même manière que sur l'application précédente. J'essaie d'aller un peu vite parce que bon, si on veut entrer en détail, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, je vais juste créer un projet. Allez, hop. Générer une application et puis on va coller le même prompt et next, il va se lancer. Donc le principe est toujours le même avec des fonctionnalités. Je pourrais faire une vidéo pour venir un peu plus en détail. Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence. Je pourrais faire une vidéo pour venir plus en détail sur l'une des plateformes pour qu'on voit un peu plus en détail le résultat, le rendu final. Donc là, je suis sur tempo.new. La cinquième application, ça va être vitara.ai. Donc on va aussi la tester. Il suffit juste de créer aussi un compte. Là, j'étais déjà connecté et pour me demande, je vais continuer sur Google. Allez, hop. Il est en train de me connecter. Et une fois que c'est fait, je fais la même chose. Je lui donne le prompt. Et généralement, quand vous créez le compte, généralement, il vous donne la possibilité de tester. Je vais dire continuer sans base de données. Donc, on peut revenir sur Lovable et avoir un aperçu de ce qu'il a créé. Donc, je vais juste ouvrir dans la nouvelle fenêtre pour qu'on puisse apprécier. Donc, vous voyez, ils ont vraiment amélioré le design depuis la dernière version, à savoir que ils sont passés déjà à la dernière version de Claude AI qui est la version 4. Donc, vous voyez, enfin, c'est une multilangue comme j'ai demandé avec et puis vous pouvez demander d'ajouter des fonctionnalités. Il demande si je peux connecter à la base de données Supabase et vous pouvez utiliser d'autres bases de données, que ce soit du Firebase ou même d'autres. Donc voilà un peu le rendu. On va attendre que celui-ci, ok. SoftGen a aussi terminé. Je vais juste l'ouvrir dans la nouvelle fenêtre aussi pour qu'on puisse apprécier en format réel. Donc voilà le résultat de SoftGen. Donc de menu anglais français. On peut créer le compte, on peut se connecter. Donc voilà le résultat, on peut se connecter. Là c'est juste à partir d'un seul prompt ici. Bon, tempo, je crois qu'il est en train de mouliner encore. On va attendre. Côté de Vitara, oui, il est en train de générer aussi les fichiers. Il est encore en train de... Donc on va patienter et puis on va voir, on va essayer de comparer le résultat. Donc tempo.new qui tourne encore, on n'a pas encore de retour ici. J'ai toujours l'erreur, on va essayer de corriger ça. Maintenant, s'il faut parler du prix, vous avez le forfait gratuit, 0 € chaque mois, 0 $ chaque mois. Il vous donne, mais sur la limite de 30 crédits par mois. Donc, chaque jour, vous pouvez utiliser 30 crédits. Si vous épuisez chaque jour, vous pouvez utiliser 5 crédits, autant pour moi. Et si vous épuisez vos 30 crédits sur le mois, il faut attendre le mois prochain et vous aurez encore accès. Mais sinon, vous pouvez prendre un abonnement de 25 $ et ça vous donne accès à 100 crédits ou vous passez à voilà, 50 $, vous avez 200 crédits. Et voilà, ça vous donne quand même déjà au niveau de ça, au niveau de 100 crédits, vous avez suffisamment, vous avez le nécessaire pour développer une application complète.
Si on passe au niveau de Bolt, comme je vous ai dit, il facture différemment à partir des tokens. Bon, c'est ça qui rend un peu Bolt moins accessible parce que vous ne contrôlez pas vraiment le token. Donc, s'il y a décidé de générer plus de tokens, voilà, vous allez consommer plus. Mais vous entrez toujours, bon là ils m'ont donné 1 million de tokens gratuitement sur des actions que j'ai fait, mais je crois de base ils vous donnent 150 000 tokens chaque jour gratuit. Ça vous permet de tester l'application, voilà, de voir un peu comment ça fonctionne. Ou vous pouvez prendre un abonnement de 20 $ par mois, il vous donne 10 millions de tokens. Et aussi à 50 $, vous avez droit à 26 millions de tokens. Concernant SoftGen, vous avez toujours aussi l'offre free gratuite qui vous donne 100 000 tokens gratuitement, ou vous pouvez prendre l'abonnement à 25 $ qui vous donne 2,5 millions de tokens. Personnellement, je n'ai pas encore pris l'abonnement, les deux, Lovable et Ball. Lovable et Ball, j'ai déjà utilisé Lovable à plusieurs reprises. Depuis plusieurs mois, je l'utilise, et Ball aussi. Mais par contre, celui-là, je l'ai juste utilisé en offre gratuite pour tester un peu, voir les fonctionnalités qui ne sont pas mal aussi. Et voilà. Donc, vous pouvez tester et puis vous décidez sur quelle plateforme partir. Sur Tempo.io, il fonctionne aussi sous forme de nombre de messages par jour. Donc, vous avez aussi droit à 5 messages par jour dans la limite de 30 messages par mois. Ou vous pouvez prendre l'abonnement à 30 $ qui vous donne 150 messages. C'est quand même largement suffisant. Pour terminer sur Vitara, qui fonctionne aussi sous forme de messages, qui est pour moi la meilleure option de facturation pour les clients parce que vous maîtrisez vraiment, vous savez que bon, j'ai envoyé un message, il me reste 5 messages. Contrairement sur la facturation au token, vous n'avez pas vraiment la main dessus. Donc, vous avez 5 messages par jour sur la limite de 25 messages par mois. Ou vous prenez un abonnement à 20 $ et voilà, qui vous donne, je crois aussi une centaine de messages. Une centaine de messages, oui, c'est ça, 100 messages sur le mois. Ok? Donc voilà, mais pour moi, les meilleures plateformes pour développer, vous avez Lovable, incontestablement, Lovable, et puis Bolt qui vient, et puis en fonction de ce que vous souhaitez, si vous avez un besoin bien spécifique sur votre application, vous pouvez choisir l'une des plateformes. Donc vous avez vu que ici, sur Lovable, si je reviens un peu sur Lovable, mon prompt, il était quand même assez conséquent, il est très long. Bon, peut-être vous n'allez pas partir sur un prompt aussi conséquent, mais il faut un prompt structuré pour que l'application pose les bases. Là, je sais que j'ai déjà la base requise pour développer mon application. Si il fallait tenir compte de la base de données, j'allais inclure, ainsi de suite. Et on a quand même un résultat qui est vraiment ce que j'attendais. Enfin, ça correspond à mon besoin de base. Et à partir de là, je peux modifier, ajouter d'autres fonctionnalités. Et Bol, c'est pareil. OK? Donc, si vous avez besoin qu'on approfondisse un peu plus une plateforme, donc vous me dites en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc, sur ce, je vous remercie.